j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À l'occasion du retour de Mike Tyson sur les rings, j'ai décidé aujourd'hui de m'entraîner comme Mike Tyson à l'époque. Alors, en quoi ça va consister? On va avoir beaucoup de poids du corps, donc aujourd'hui on va principalement se concentrer là-dessus. Vous verrez, je vous mettrai aussi des extraits un petit peu de cardio box en parallèle, un petit peu de cardio, il faisait aussi du footing. Donc comment ça se passait? Donc je vais vous afficher tout ça en détail. On va avoir 500 répétitions pour les dips sur banc, 500 répétitions pour les pompes, 500 répétitions pour les shrugs. Ça va être un mouvement de haussement d'épaule pour travailler les trapèzes. 1000 à 2000 sit-ups, donc c'est des abdos où on remonte bien la poitrine vers le haut. Et ensuite 1000 à 2000 squats au poids du corps. Voilà, donc il avait tendance à faire ça 5 à 10 fois dans la journée pour atteindre son nombre de reps au total. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez diviser ça. Justement, c'est le confinement, donc on peut en profiter. Et on est parti directement avec les pompes. Donc je vous laisse faire dans l'ordre que vous voulez, hein. Il n'y a pas d'ordre précis. Voilà, le but c'est de faire le nombre de reps qu'on a vu initialement. Voilà, donc on enchaîne, abdos, fessiers serrés, on regarde bien entre les mains, on connaît les consignes pour les pompes et on enchaîne. Si vraiment vous commencez à en avoir marre, que ça devient trop dur, vous pouvez les faire sur les genoux. Vous voyez ici que j'accélère un petit peu, sinon ce serait bien trop long. Vous voyez aussi qu'on a un beau temps ensoleillé, donc c'est l'avantage sur le balcon pour prendre un peu l'air, d'enchaîner tout ça. Donc j'ai gardé à disposition un tableau pour noter à chaque fois le nombre de reps, hein, sinon on s'y perd assez vite. Donc au niveau des séries, c'est variable. Le maximum que je fais, ça va être des séries de 50 en termes de pompes. Et ensuite, je tourne dans les 30-40 pompes. Pour les squats, je vais faire des séries de 50 à 100 squats. Si vous le pouvez, je vous conseille de le faire vu qu'on a un nombre de reps assez élevé. Donc comme d'habitude, les talons dans le sol, on regarde droit devant soi, le buste droit et on enchaîne. Voilà, donc au moment de faire la voix off, je fais ça le lendemain, donc je peux vous dire en termes de ressenti au niveau des courbatures, que le dos a pas mal pris, un petit peu les cuisses, les trapèzes et les pectoraux un petit peu, mais c'est vraiment bas du corps, toute la chaîne postérieure en fait, hein, qui a bien travaillé tout au long de ce training. Voilà, donc ceux qui me connaissent un petit peu savent que je suis un fervent supporter de Mike Tyson depuis des années. Donc c'est un plaisir qu'il remonte sur les rings. Donc le combat se passera samedi le 28 novembre. Donc évidemment, Go Tyson, il devrait bien s'en sortir face à Roy Jones, hein. Là on a passé les dips précédemment sur la chaise, hein, les coudes bien rapprochés et on enchaîne. Donc on est à présent sur les shrugs. Vous voyez, comme je vous disais, comme un haussement d'épaule. N'hésitez pas à ramener les épaules légèrement vers l'avant. Vous voyez, pour faire comme une sorte de rotation. Voilà, pour bien contracter les trapèzes et les relâcher. Vous voyez, comme je suis en train de faire en ce moment. Voilà, donc de l'extérieur, c'est un mouvement qui paraît pas très intelligent comme ça, mais qui est très efficace pour travailler les trapèzes et le cou. Et on repart à nouveau sur des pompes. Voilà, on passe aux sit-ups. Donc les sit-ups, c'est un petit peu différent des crunchs, c'est-à-dire que c'est le même mouvement de départ, sauf qu'en fait, c'est en termes d'amplitude, on va aller chercher un petit peu plus haut, on va décoller un peu plus haut la colonne. Donc je ne le conseille pas spécialement si vous avez des petits soucis au niveau du dos. Dans ce cas-là, vous restez sur des crunchs, c'est-à-dire que vous gardez juste vos épaules décollées et vous venez chercher une toute petite amplitude. On essaie de garder le menton décollé de la poitrine, on serre un maximum les abdos, le périnée, les talons dans le sol et on remonte. Essayez de fixer le ciel, le plafond. Et vous allez voir, ça remonte tout seul. Donc les premiers sont assez rapides à faire, hein. C'est pas trop désagréable, mais par la suite, vous allez voir, c'est un petit peu long, hein. Et on repart avec des squats. Voilà, donc là ça commence un petit peu à descendre en termes de reps.
Donc voilà, quand vous passez un petit stade, n'hésitez pas à le noter sur vos téléphones, sur un tableau, sur un papier, pour voir où vous en êtes. Et on enchaîne avec un autre exercice directement. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est assez important d'utiliser une petite stratégie en fait pour essayer de bien enchaîner en souffrant le moins possible. Ça va être d'enchaîner par exemple des exercices haut du corps, alterner avec le bas, puis le haut à nouveau. Donc par exemple, vous pouvez commencer avec des pompes, des dips, enchaîner avec des squats, faire des abdos, pourquoi pas refaire des squats, vous voyez, pour alterner un petit peu. Et ça vous permettra de reposer soit le bas, soit le haut du corps, selon ce que vous faites. Là, ça commence à chauffer de plus en plus au niveau des cuisses, au niveau du cardio. Voilà à peu près où j'en étais à ce moment-là. Donc j'avais commencé à pas mal descendre les reps, hein, environ un cinquième du travail qu'il fallait fournir. Et on repart sur les pompes. C'est ça en fait le truc, hein, ça va être beaucoup au mental que cela va se jouer. Parce qu'on va sentir en fait, comme je vous disais, c'est de l'endurance. Donc au niveau du ressenti, au niveau des courbatures, vous allez vite sentir sur les pectoraux, sur tous vos muscles. Et justement, il va falloir essayer de passer au-dessus et alterner, comme je vous disais tout à l'heure, avec une bonne stratégie.
Ça commence à taper, on est arrivé quasiment à la moitié sur tous les mouvements. Donc là c'est ma première phase. J'ai passé presque 3 quarts d'heure. Ça envoie. Hein. Je sais pas si tu le sais vraiment tous les jours. C'est des bonnes stats mais ça envoie. Donc je pense que je vais rester sur 1000 squats au lieu de 2000. C'était pas assez précis à ce niveau là. Et pareil sur les sit-ups. C'est très très dur. On repart quand même pour quelques reps supplémentaires. Hein. Dès qu'on peut essayer de grappiller un petit peu rep par rep, on essaie de le faire. Donc voilà, quelques pompes. Parce qu'en fait, il faut se dire que voilà, on part en étant assez frais. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça va être de plus en plus dur. Surtout si vous intercalez des pauses. Que vous faites par exemple une demi-heure, 3 quarts d'heure, que vous arrêtez. Vous allez voir qu'après, avec la congestion, avec le travail, ça va être très très dur de repartir à froid. Hein. C'est pour ça que je vous conseille de vous réchauffer à chaque fois progressivement. Donc j'enchaîne ici mes dernières reps. Voilà, pour essayer d'augmenter toujours un petit peu le nombre sur le tableau. J'arrive à peu près à la moitié. Hein, pour enchaîner ensuite avec de la boxe. Donc niveau boxe, je me fais plutôt des rounds à thème. Hein, donc avec un thème juste jab, donc juste avec le point avant, en travers des esquives. Ensuite des 1-2, un peu plus freestyle avec des crochets. Des thèmes puissance et cardio un petit peu plus rapide. Voilà, pour à chaque fois travailler différemment et surprendre le corps. Voilà, je ne vais pas filmer les rounds en entier, hein. Je vais juste mettre des extraits. Et à la suite de ça, je suis allé manger, petite pause voilà, pour récupérer et digérer. Et ensuite on repart encore une fois sur les pompes, sur les exercices qu'on doit faire. Vous voyez directement qu'au bout de quelques reps, ça fatigue de plus en plus. Le corps commence à fatiguer. Hein. On peut voir que ça commence à congestionner aussi un petit peu plus. C'est pas toujours très très agréable, mais il faut tenir. Aussi une petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas toujours très très bien respiré sur la plupart des mouvements, notamment sur les shrugs. N'oubliez pas de respirer, hein, très important. Pour bien oxygéner vos muscles, vous allez voir que sur la durée, ce sera très efficace. Ok, donc j'ai mis une petite pause pour aller manger. Un peu après digestion, je suis reparti pour un deuxième passage. Du coup, au niveau des chiffres, on commence à être pas mal. Il me reste 30 dips à faire, 40 pompes, une centaine de shrugs. Les sit-ups, les abdos, il va falloir que je continue un petit peu. Il m'en reste un peu plus. Et ensuite, les squats, il m'en reste 100 à faire. Donc voilà, vous aurez vu que j'ai coupé certains passages. Sinon, il y en aurait pour 2 heures de vidéo, voire 3. Donc voilà, je peux vous garantir que j'ai tout fait à fond. Certaines reps des fois sont un petit peu dégueulasses, je vais pas vous mentir. Mais avec la caméra, du coup, j'ai envie de speeder un petit peu plus. Du coup, ça explique un petit peu tout ça. Voilà, au niveau du corps, au niveau du ressenti, c'est vraiment très très dur. On sent la congestion de partout. Et je pense avoir des courbatures sur les prochains jours. Allez, je termine ça et on sera bon. Vous avez pu voir que j'ai
pas trop mal avancé au niveau des répétitions. Voilà, donc déjà c'est un accéléré comme je vous ai dit. Et on est passé quelques extraits, hein. Sinon il y en aurait pour des heures de vidéo. Même pour vous regarder ce serait un peu moins agréable. Donc voilà, on reprend avec les sit-ups. Donc là on va vraiment chercher de plus en plus loin. Et c'est là que le mental prend le dessus. Parce que là ça commence à fatiguer sérieusement. Donc Mike Tyson faisait cette routine au début des années 80 et 90. Et après son passage en prison, il est passé un peu plus sur de la musculation traditionnelle avec des haltères, ainsi de suite. Ce qui a justement ralenti un petit peu ses performances dans le ring. Il paraît qu'il faisait cette routine-là au poids du corps plusieurs fois par semaine. 6 jours sur 7. Bon, ça je sais pas si c'est exactement vrai. Et puis même c'est pas forcément à recommander hein, au niveau des blessures. Mais il utilisait ça, plus la boxe, plus du cardio à 4 heures du matin. Ce qui faisait une routine de malade mental. Du coup, pompe terminé, dips terminé, shrug il m'en reste 30, 100 sit-ups et les squats terminés. On y est presque. T'as vu que le soleil a eu le temps de tourner entre temps, c'est vraiment chaud. Allez, dernière rep, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, faut prendre le dessus. Vous voyez que juste hausser les épaules, ça devient un exercice très difficile vers la fin. Donc pensez bien à respirer, à garder le buste droit, serrer les abdos. Et ça va le faire. Voilà, donc on a terminé pour les shrugs et on peut enchaîner avec les sit-ups. Allez, dernière rep pour les sit-ups et on a enfin terminé. Voilà, donc j'ai fait ça en quelques heures, ça allait assez vite. Mais c'est vrai qu'en termes de ressenti, c'est juste horrible. Voilà, on raye, tout est fini, on est bon. Donc voilà, même au niveau de la congestion, on voit que c'est très important. C'est terminé pour moi. À toi de jouer si t'as envie de relever ce petit challenge. Je suis mort. Il est temps que j'aille dormir. Et je te dis à la prochaine. Salut.